Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les séquences mail. Alors, les emails, tout d'abord, il faut savoir à quoi ça sert. À quoi ça sert d'obtenir des emails? En fait, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que les emails, c'est beaucoup mieux que les plateformes style Instagram, YouTube, tout ça parce que c'est tout simplement un trafic que l'on possède. C'est-à-dire que si Instagram demain, la plateforme décide qu'il y a une nouvelle règle et que je ne sais quoi, vous perdez tout ce que vous avez. Vous n'avez rien, alors que les emails, c'est un trafic que l'on possède. Une adresse mail, c'est quelque chose qui correspond à un client, à un prospect potentiel, et vous l'aurez à vie. C'est pour ça que c'est super important de récupérer les emails de vos clients. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour récupérer ces fameux emails? Tout d'abord, il faut comprendre qu'un email, donc c'est le trafic que l'on possède, et on va l'échanger en fait contre ce qu'on appelle un lead magnet. Alors lead magnet, c'est quoi? C'est un produit qu'on va offrir gratuitement en échange de l'email de la personne. Après, il faut s'assurer que notre lead magnet, c'est quelque chose qui soit qualitatif et qui va réellement servir à la personne. D'accord? Donc en fait, le but, c'est de créer un lien de confiance avec notre prospect potentiel. Et comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour créer ce fameux lien? Pour créer ce fameux lien, on va faire ce qu'on appelle une séquence mail dite la soap opera séquence. Alors, qu'est-ce que c'est cette soap opera séquence? En fait, si vous voulez, c'est une séquence de 5 mails où on va, si vous voulez, créer un lien fondamental avec notre client, avec notre prospect. On veut vraiment lui dire qui on est, qu'on est là pour lui, qu'on est là pour l'aider, qu'on veut réellement l'aider. Et on va le faire à travers une sorte de mini-série de mails. En fait, il faut voir ça comme une série dans laquelle on va justement voir ces 5 mails. Et donc ces 5 mails, comme je l'ai dit, ça va être comme une série. Vous savez, vous avez cette petite intrigue à la fin de la série qui vous fait regarder l'épisode d'après. Et bien là, ça va être le même but. Vous avez donc une page donc dans votre tunnel de vente dite page d'opt-in en général. C'est la page où l'on va justement récupérer l'email en promettant en échange un produit gratuit. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être un webinar, ça peut être un e-book, ça peut être un PDF gratuit, ça peut être... Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être des conseils, des astuces, des tips dans votre niche, peu importe. Et donc, vous allez donc offrir ce lead magnet en échange de cet email. Il va ensuite arriver sur la page d'après. Donc, à partir de là, nous, on a récupéré l'email. Et donc, le client, il va rentrer dans le tunnel de vente. Nous, ce qu'on veut, c'est que s'il part, on puisse le relancer par la suite. Et donc, le premier mail, il est à J0. À J0, on envoie le premier mail. Et dans cet email, qu'est-ce que ça va être? Dans ce mail, on va mettre, par exemple, ça va être la présentation. En fait. On va se présenter. Donc là, je mets présentation. Là, on se présente et on dit félicitations pour ton passage à l'action, etc. Et ensuite, on va justement parler sur nous, de ce qu'on fait, de qui on est, comment on peut aider cette personne, tout en lui offrant son produit gratuit, si on ne l'a pas déjà fait dans le tunnel de vente. Donc ça, c'est à J0. Ensuite, les autres mails, en fait, on va les envoyer à un intervalle tout simplement de 1 jour à chaque fois. Donc J+3, voilà, et J+4. C'est-à-dire qu'il va recevoir le premier mail au moment même où il va nous le donner. Ensuite, 1 jour plus tard, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard et 4 jours plus tard. Et ces différents mails, en fait, on va jouer sur plusieurs aspects. Le premier aspect, et c'est le plus important, c'est pour ça qu'on va couvrir 3 mails avec celui-ci, c'est tout simplement on va jouer sur l'émotion. On veut jouer sur l'émotion de notre prospect. Parce que l'émotion, hop, c'est ce qui touche le plus les personnes et ce qui les fait le plus passer à l'action. Donc le premier mail, ça va être la présentation. Le deuxième mail, c'est celui-ci. On va parler des obstacles. Les obstacles, c'est tout simplement votre client, il a un problème et vous êtes là pour l'aider à le résoudre. Et justement, on va parler de ses problèmes. On va l'atteindre dans sa douleur dans ce mail-là. Ok? Donc en général, si vous voulez, votre client, c'est une fausse comme ça, voilà, et là c'est son but.
son but il est là, lui il est là. Et nous on est genre... nous on est ici là, pardon, nous on est genre ici, on sait comment faire, et nous on veut lui lancer une corde. On veut lui lancer une corde pour qu'il puisse justement, au moment où il va être en bas, donc là votre client si vous voulez, bah, il est au fond du trou là, il est là, il ne sait pas comment faire, et vous voulez l'aider. Donc vous allez pas la lancer ici la corde, mais la lancer là et le tirer. Voilà. Et donc là après vous allez l'aider à atteindre son but. Et donc nous on va jouer là-dessus dans le deuxième mail. Ok? Voilà, c'était pour la petite explication de l'obstacle. Voilà. Hop, je vais écrire ça vite fait. Obstacle. Donc voilà pour les obstacles. Et maintenant, ensuite, dans le troisième mail qu'on va envoyer, on va tout simplement parler de ce qui nous a fait le déclic. C'est-à-dire que on va essayer d'éveiller, donc moi j'appelle ça le déclic, c'est tout simplement le moment où votre client, votre prospect se dit « Ah ouais, mais ça je m'en étais pas rendu compte ». En fait, vous allez essayer de provoquer ce déclic en lui parlant de choses auxquelles il n'avait pas pensé, qui vont vraiment faire la différence, et les choses qu'il a rencontrées et que tout d'un coup, bah ah oui ça, ah ouais mince, si je voyais ça comme ça, et ben ça marcherait. Donc voilà, là-dedans, donc tout ça c'est toute la partie un petit peu émotion au niveau du client. Et ensuite on va rentrer dans une partie un petit peu plus logique, la logique. Donc voilà, logique. Et donc dans la logique, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout simplement, il faut faire part au client de cet aspect, vous savez, les bénéfices un petit peu cachés. Voilà, on va appeler ça comme ça, les bénéfices cachés. Et donc dans les bénéfices cachés, c'est quoi? Vous êtes dans la niche du sport et si vous voulez, c'est votre client, votre prospect, c'est tout simplement une femme. Et elle veut maigrir, elle veut mincir, elle veut perdre du poids pour se sentir plus en confiance, pour être plus à l'aise, etc. Donc ça, c'est son truc principal, c'est qu'elle veut mincir. Et tous ces bénéfices cachés, c'est par exemple l'apport de confiance en soi, plus plaire à son mari, par exemple. Vous voyez, toutes ces petites choses qui éveillent la pensée et après qu'elle se dit « Ah oui, bah, c'est logique en fait. Ok, oui, mais il me faut ça. C'est ça que je veux. C'est ça mon vrai but. » Voilà. Et donc, à partir de là, ensuite, il vous reste seulement, donc dans le dernier mail que vous allez envoyer, ce qu'on appelle l'urgence. L'urgence. Et l'urgence, c'est quoi? C'est tout simplement un appel à l'action où vous allez justement proposer votre offre qui va les aider. Donc un CTA, un call to action. Voilà. Et donc ça, c'est la séquence mail que l'on va faire pour chaque personne. Donc peu importe sur quel lien il va cliquer ou sur quel truc, d'où il vient. À partir du moment qu'on va récupérer l'email, eh ben on va lancer cette séquence pour que la personne voit notre offre à la fin, qu'on se présente, qu'on lui parle, qu'on lui l'aide, qu'on la dirige et qu'elle se sente vraiment à l'aise là-dedans. Donc c'est super important de comprendre ça. Ensuite, il faut savoir que l'email, donc les emails, tout ça, etc., ça repose surtout aussi sur ce qu'on appelle le copywriting. Alors le copywriting, je vais le mettre en rouge, c'est un terme qui est super important. Et le copywriting, c'est quoi? C'est, si vous voulez, l'art, je dirais que c'est l'art de bien parler, de bien écrire, de bien faire. En fait, si vous voulez, il faut que dans vos mails, on ait envie de lire la suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que ça intéresse, qu'on ait envie de savoir, vous savez, donc il y a pas mal de petites techniques comme ça, je vais vous en partager quelques-unes. Si ça vous intéresse, le copywriting, je peux vous faire toute une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de stratégies, dont celle du toboggan glissant, de tous ces petits trucs. Mais là, je vais vous synthétiser ça pour que vous compreniez vraiment l'intérêt, le but de ça. Un exemple, ça pourrait être, vous faites une phrase, et à la fin, vous mettez 3 petits points. On a envie de savoir la suite, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» On a envie, on est curieux. Ou bien... faites votre phrase, vous mettez un point d'exclamation, un point d'interrogation. Là, je vous parle de la ponctuation, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est vraiment dans votre texte, il faut qu'on ait envie de passer à la phrase d'après. Il faut qu'il y ait une petite intrigue, il faut qu'il y ait quelque chose. Je sais pas, par exemple, une phrase du style je vais te partager les 2 meilleurs conseils. Ah oui, les 2 points. Les 2 points, super, super, super fort, ça. Parce qu'on a forcément envie de savoir, par exemple, ce que c'est les 2 meilleurs conseils, tu vois.
Voici mes 2 meilleurs conseils. 2 points, tac, on a envie de savoir les 2 conseils, donc on a envie de Pardon. On a envie de justement lire la suite. On a envie de lire la suite. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Enfin voilà. C'est ça un petit peu le copywriting. C'est l'art des belles choses, de bien parler et tout ça. Ok? Donc ça, c'est super important dans vos emails. Ok? Voilà. Ensuite, on arrive sur donc le dernier terme de tout ça. C'est bien beau d'avoir cette séquence mail, etc. Et tout ça. Mais il faut savoir que ce serait encore mieux de l'automatiser. Donc nous, ce qu'on veut, c'est automatiser cette séquence mail. Ok. Pourquoi est-ce qu'on veut automatiser? Bah, justement pour avoir plus de temps, pour pouvoir dégager ça et pour que ça se fasse tout seul. Parce que ces emails, ils sont pré-rédigés. C'est des mails qui sont tout à fait adaptables à vos clients. Et tout ça, comment est-ce qu'on fait pour automatiser? Eh ben, on a besoin de ce qu'on appelle un... Alors, je vais le mettre en noir. On va voir ça. C'est un autorépondeur. Voilà, un autorépondeur. Donc moi, ce que je vous propose comme autorépondeur, ça va être par exemple ActiveCampaign. Donc je ne sais pas ce que vous utilisez comme tunnel, logiciel de tunnel de vente, etc. Mais ça, je sais que c'est justement un autorépondeur qui est à part. Ok. Donc ActiveCampaign, voilà, comme ça. Ça, c'est un autorépondeur, c'est un exemple. Mais vous avez aussi moi par exemple j'utilise System.io et sur System.io on a un autorépondeur qui est intégré. Donc on peut directement faire les séquences mail et tout ça directement sur System.io. Donc voilà, on a fait le tour de ces 5 points. J'espère que j'ai été suffisamment concis et clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, si tu as d'autres questions ou quoi sur n'importe quel aspect qui se trouve ici ou d'autres questions sur les emails ou les séquences mail, moi je trouvais ça super intéressant de vous partager cette soap opéra séquence avec vous. Donc ouais, pour moi c'est un indispensable à avoir dans son business. À partir du moment où vous avez votre tunnel de vente, vous devez intégrer justement la séquence mail qui va bien avec, quoi. Et ces mails, en fait, si vous voulez, vous allez les renvoyer sur votre page de vente directement à chaque fois avec des petits appels à l'action en dessous. Mais il faut utiliser tout ça. Il y a des petites méthodes, il y a des petites techniques. Enfin voilà. J'espère que ce bref cours sur les séquences mail vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis si tu as d'autres questions ou n'importe quoi à partager ou que tu veux tout simplement plus discuter avec moi, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et puis voilà. Si tu as d'autres questions sur le business en ligne ou sur n'importe quel autre aspect, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires aussi. Ça me fait des idées de vidéos et c'est toujours appréciable, quoi. Ok, bon bah voilà. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle cette vidéo et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!